Bonjour et bienvenue à toi dans cet espace-temps. Aujourd'hui, je te propose une petite expérience. Nous allons rechercher et installer des ressources pour te permettre d'avoir plus confiance en toi. Pour réaliser cette expérience, dans les meilleures conditions, je te laisse prévenir autour de toi que tu seras indisponible pendant une demi-heure et de ne pas être dérangé. Je te conseille également d'écouter cet enregistrement avec un casque. Ça y est? C'est fait? Bien. Il te reste encore une chose à faire, c'est de t'installer dans un confort à ta manière. Assis dans ton fauteuil préféré ou sur une chaise, ou même allongé. C'est toi qui vois, c'est toi qui sens. Tu t'installes comme tu l'entends. Tu peux même ramener une couverture sur toi pour rester à la bonne température. Ça y est, installé? Alors commençons. Je t'invite à fermer les yeux. Qu'est-ce que la confiance pour toi? Y a-t-il des situations précises qui te viennent en tête? Que percevais-tu au moment des faits? Et à présent, en repensant à ces situations, que perçois-tu? Ok, alors commençons notre expérience hypnotique. L'idée ici est de provoquer un état modifié de conscience pour que tu puisses rechercher et installer des ressources encore inexploitées en toi, mais bien présentes. Mon rôle est de te guider grâce à ma voix. À tout moment, c'est toi qui gardes le contrôle. Et c'est toi et ton inconscient qui décident de ce qu'il y a à faire. C'est ok pour toi? Très bien. Alors, je t'invite à prendre une profonde respiration, à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est étrange, mais quand on ferme les yeux, on y voit plus clair à l'intérieur. Tu peux sentir le contact des vêtements sur la peau, doux, rêche. Peut-être te serre-t-il ou au contraire, je ne sais pas. Et puis sentir le contact de l'air sur les parties du corps découvertes, sur le visage, sur le nez, sur les oreilles. Tu peux sentir l'air frais qui rentre quand tu respires et légèrement plus chaud et humide lorsqu'il ressort. Et en même temps que la respiration se pose, tu te laisses aller. Tu sens le contact du support sur lequel tu es installé, en sécurité. Il te soutient, en même temps que tu t'installes en toi-même. Tu peux laisser venir une image, une grande, une petite, je ne sais pas. Et le corps se pose et tu t'installes dans un confort à ta manière. Tu observes les formes de cette image, immobile ou en mouvement. Et puis tu peux observer les couleurs, vives, pâles, lumineuses ou tout autre chose. Tandis que tu t'absorbes à ton rythme. Tu peux écouter un son lointain dans le lieu où tu te trouves ou même à l'extérieur.
Tu peux écouter un son plus proche, comme le son de ma voix. Et plus tu entends ma voix et plus ton état s'approfondit. Tu peux écouter le son de la respiration. Et de la même manière, tu t'installes à un autre niveau. Et le corps se pose et tu t'installes à ta manière. Et la nuque se détend en même temps que cet état s'approfondit. Et c'est quand la respiration se pose que tu entres plus profondément en toi-même. À chaque expiration, tu t'installes un peu plus en toi-même. Consciemment, tu peux te laisser aller. Le travail est inconscient. Et je demande à l'inconscient de ne garder que ce qui est bon et utile pour toi pendant cette séance. Je demande également à l'inconscient de garder une partie attentive à ce qui se passe autour de toi. Je demande à l'inconscient d'identifier les situations à l'origine de la perte de confiance en toi, de l'émotion qu'elles ont provoquée, de l'impression négative qui a été ressentie, de la croyance limitante ou de l'interdiction qui a été posée à ce moment-là. Je demande à l'inconscient d'identifier les ressources, les connaissances, les compréhensions, les compétences, les permissions, les décisions, les croyances qui, si tu les avais à disposition à l'époque, auraient changé l'histoire, auraient permis de vivre et d'intégrer les choses différemment. Je demande à l'inconscient d'installer ces ressources dans tous les moments où elles auraient été utiles. C'est comme celui, celle que tu es aujourd'hui, aider celui, celle que tu étais à comprendre et vivre les choses différemment. Je demande à l'inconscient de faire vivre à nouveau inconsciemment les mêmes situations, mais avec les nouvelles ressources, les nouvelles compréhensions, les nouvelles croyances et permissions. Je demande à l'inconscient
de réorganiser pendant ce temps tout ce qui pouvait en dépendre comme manière de penser, de ressentir, de se comporter. On remonte le temps, mais par un autre chemin, un autre sentier. Les choses changent, se réorganisent. Et pendant que les choses se réorganisent, je vais te raconter une petite histoire. Parce que l'inconscient est capable de faire plusieurs choses en même temps, tandis qu'une partie réorganise, une autre écoute l'histoire et en tire les enseignements. Et ainsi les choses changent, les choses se réorganisent, pendant que je raconte cette petite histoire. C'est l'histoire d'un lionceau qui manque de confiance en soi. Tout le monde lui dit tout le temps « Mais si, aie confiance en toi !» Mais tu comprends, c'est pas facile. Son pelage ne ressemble pas à celui des autres. Il est différent. Et puis, il ne comprend pas toujours tout ce qui se passe autour de lui. Alors, il se trouve pas intelligent. Il voit toujours les choses différemment des autres. Du coup, il a l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas être utile. Il a toujours peur de déranger. D'ailleurs, il n'arrête pas de s'excuser. Et puis, il y a les autres qui se moquent de lui, et ça lui fait de la peine. Alors, il retient, voûté, en retrait. Peu à peu, il s'isole derrière une carapace. Et il devient la proie de ceux qui... Tu te rends compte? C'est un lion quand même, symbole de courage. Un comble. Puis, un jour, il doit se produire lors du grand spectacle de la savane. Cela fait des mois qu'il se prépare avec tous les autres lionceaux. Pas très confiant, le voilà qui se met en route, le dos un peu voûté et traînant la patte. Il chemine vers sa destination. Il est en train de ruminer quand tout à coup il entend une voix. « Où vas-tu comme ça, petit lion? Tu as l'air bien triste. » Il regarde autour de lui et ne voit personne. Il s'étonne. Puis, une sensation dans son dos. Il se retourne. Il aperçoit une pierre particulière. Tu la vois aussi? Il s'approche d'elle. « Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» lui demande-t-elle. « Eh bien, je dois me rendre au spectacle de la savane, » répond-il tout penaud. « Et ?» demande la pierre. « Et c'est compliqué, tu te rends compte? Tous les animaux de la savane seront là. Ils vont me regarder et voir que je ne suis pas courageux, que je suis différent, que je suis bizarre, quoi. On me dit tout le temps d'avoir confiance en moi. Ça a l'air tellement facile pour les autres, mais pour moi c'est pas facile. » Un manque de courage? S'étonne la pierre. Tu es pourtant en chemin vers le spectacle, malgré le tourbillon d'émotions qui te traverse? Le lionceau stoppe ses ruminations en entendant cette remarque. La pierre lui dit alors: « Tu veux que je te dise un secret? Eh bien, je suis un peu magique. Si tu poses ta patte sur moi, tu trouveras ce dont tu as besoin pour continuer ton chemin. » Alors, le lionceau intrigué pose sa patte courageusement sur la pierre. Celle-ci commence à émettre une douce lumière blanche, scintillante. Une douce chaleur commence à envahir sa patte. Une douce musique, rassurante, se fait entendre. Et puis, la sensation monte le long de sa patte pour envahir son corps. C'est comme... Oui, comme... Et puis cela envahit son cœur, et il ressent ce qu'il ressent. Tu le sens aussi?
Il reste ainsi quelques instants à savourer ce sentiment, cette nouvelle ressource qui est en train de s'installer en lui jusqu'au plus profond de ses cellules. Alors, il rouvre les yeux et regarde autour de lui. Il a l'impression que tout le monde a changé. Ou est-ce le regard qui pose sur lui? Ou sa façon de le percevoir? Ou sa façon d'être, peut-être, je ne sais pas. Il retire sa patte de la pierre et la remercie beaucoup. Plein de gratitude envers elle et envers lui d'avoir tenté cette aventure, il reprend son chemin. Il se tient déjà plus droit, plus fier de qui il est, et marche d'un pas décidé sur son chemin. Une nouvelle force l'habite. Chemin faisant, il rencontre une tortue. Elle avance doucement, confiante. En passant à côté d'elle, le lionceau lui dit bonjour. La tortue lui demande où il va comme cela, d'un pas décidé. Il lui répond qu'il doit se produire au grand spectacle de la savane. La tortue est très impressionnée. « Oh, j'ai hâte d'y être, » lui dit-elle. « À chaque fois, c'est un moment magique. Le spectacle est si beau. » Et la tortue lui fait la liste de tout ce qu'elle aime et ce qu'elle admire en regardant ce spectacle. Le lionceau commence à ressentir de l'inquiétude. Est-ce qu'il va pouvoir répondre à toutes ses attentes? Et puis ceux qui se produisent sur scène, ils sont tellement beaux, continue d'expliquer la tortue. Le lionceau répond spontanément. Vous aussi, vous êtes belle avec votre carapace. Et ma carapace n'est pas que belle, s'exclame la tortue. Elle me permet de me protéger. Et pendant qu'elle décrit tous les avantages de sa carapace, la tortue trébuche, tombe et se retourne sur le dos. Le lionceau, surpris, s'approche. « Est-ce que ça va ?»« Oui, oui, c'est l'inconvénient d'une carapace aussi imposante. C'est un peu encombrant. » La tortue essaye de se retourner en vain. « D'habitude, j'ai toujours un brin d'herbe ou une racine pour m'aider à me retourner, mais là, je suis bloquée. » Le lionceau propose immédiatement son aide. « Oui, je veux bien, » répond la tortue. Alors, délicatement, d'une patte ferme mais douce, le lionceau aide la tortue à se retourner. Une fois sur ses 4 pattes, la tortue remercie chaleureusement le lionceau. Sans lui, elle serait restée ici, à la merci des prédateurs, et malgré sa carapace, ils auraient fini par en trouver la faille ainsi immobile. « Ce n'est rien, » répond le lionceau. « Je ne suis pas d'accord, » s'exclame la tortue. « Tu m'as été d'une grande aide. » Puis ils reprirent leur chemin. Le lionceau tout content d'avoir été utile, et la tortue partageant tout plein d'expériences intéressantes. Arrivés sur les lieux du spectacle, ils se séparent. Le lionceau rejoint les autres. Tout le monde parlait, s'agitait. Le lionceau se prépare parmi eux. Il les aide et eux l'aident également. Une dernière répétition en coulisses et c'est parti pour le grand spectacle. Tout se passe à merveille. Puis, c'est son tour de faire son numéro. Il rentre sur scène d'un pas décidé. Maintenant, il sait qu'il est capable. En sortant de la scène, les autres le félicitent. Le lionceau savoure ce moment magique pour lui. Mais pas le temps de traîner, le spectacle continue. Et le lionceau continue à savourer ce moment magique. Et toi, le savoures-tu? Le spectacle se termine avec une ovation du public. Tout le monde se félicite. Le lionceau écoute les commentaires. Certains avouent avoir eu très peur avant de monter sur scène. Ils avaient peur de tout oublier. D'autres pensent qu'ils auraient pu faire mieux. Le lionceau s'en étonne. Il se dit qu'après tout, malgré nos différences, nous pouvons ressentir la même chose. Mais lui a décidé de savourer ce moment. Alors ainsi soit-il.
En sortant rejoindre ses proches, il voit la tortue s'approcher de lui, les yeux brillants d'émotion. Formidable, lui crie-t-elle. J'ai adoré. Bravo, c'est encore mieux que l'année dernière. Le lionceau la remercie et lui souhaite un bon retour chez elle. Puis il retrouve ses proches, qui le félicitent. Il le trouve changé, plus confiant, plus fort et tellement courageux comme un vrai lion. Le lionceau surpris se dit que peut-être la clé de la confiance est là. Et de se connaître et d'essayer pour savoir de quoi il est capable. Et c'est la fin de notre histoire. Pendant que je te la racontais, l'inconscient a réorganisé les choses. Et tu peux observer à présent les bénéfices, ce qui change dans les situations futures. Ta manière d'être, de te comporter. Tu as changé. Cela se passe comme tu veux. Tu observes comment c'est autour de toi, comment tu agis, comment tu respires, ta posture, et puis ce que tu arrives à faire à présent. Tu penses différemment et tu réalises en quoi cette manière d'être est plus conforme avec ce qui est important pour toi. Tu es toi-même dans cette situation. Tu te positionnes différemment et tu sens que tu es en train de réaliser quelque chose, de participer à ce qui t'entoure. Et je te laisse revenir à ton rythme, en prenant conscience du lieu dans lequel tu te trouves, du support sur lequel tu es installé. Reprendre conscience de ta respiration, de ton corps. Tu peux même faire quelques mouvements pour te le réapproprier, te tirer, et puis rouvrir les yeux et regarder ce qui t'entoure et prendre conscience du moment présent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ta confiance et bon retour.